loi Sapin II, vers un contrôle accru des lobbies? L'action des lobbies n'avait pas d'existence légale en France depuis de nombreuses années parce qu'ils étaient traditionnellement considérés comme des défenseurs d'intérêts particuliers contre l'intérêt général. Compte tenu de la demande croissante de transparence, le lobbying a progressivement été reconnu comme mieux encadré, voire notre précédent dossier de lobbying. La loi du 9 décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, connue sous le nom de loi Sapin II, marque une nouvelle étape dans la transparence des relations entre les représentants des intérêts et les pouvoirs publics. La loi du 9 décembre 2016 poursuit l'action engagée par les lois de 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Ces lois obligent les membres du gouvernement, les parlementaires et les élus locaux et les décideurs publics à faire des déclarations de biens et des déclarations d'intérêts. Ils ont mis en place un ensemble de mécanismes de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, sous la tutelle de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, HATVP, une autorité administrative indépendante qui a succédé à la Commission de transparence vie financière de la vie politique. Comme le souligne le rapport Nadal de 2015 sur l'exemplarité des fonctionnaires, les relations entre les fonctionnaires et les représentants d'intérêts restent marquées par le secret, ce qui alimente probablement l'inquiétude des citoyens quant à la probité de l'entente entre les groupes d'intérêts qui tenteraient par tous les moyens d'imposer leur intérêt particulier et les politiciens qui le feraient prévaloir sur l'intérêt général seraient largement répandus et contribueraient à éroder la confiance des citoyens dans leurs institutions. Pour rendre ces relations plus transparentes aiderait à dissiper les fantasmes sur l'influence réelle ou supposée des représentants des intérêts. Afin de mieux superviser les activités des lobbies, il est nécessaire de reconnaître leur existence à l'avance. Qu'est-ce qu'un représentant d'intérêt ou lobby? Pour la première fois en droit français, la loi Sapin II définit les représentants des intérêts en établissant la liste des personnes susceptibles d'être reconnues comme telles. Les personnes suivantes sont des représentants d'intérêts: les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou les groupes publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'artisanat, y compris un cadre, un salarié ou un et d'influencer la décision publique, y compris le contenu d'une loi ou d'un règlement. Sont également des représentants d'intérêts, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mais qui exercent une activité professionnelle individuelle en tant que lobbyiste. Pour influencer la décision, le représentant d'intérêt peut communiquer avec un membre du gouvernement, un membre ministériel du cabinet, un parlementaire ou un collaborateur parlementaire, un employé du président de la République, des membres d'une autorité administrative indépendante ou un membre indépendant. L'autorité publique, le président d'un conseil régional ou un conseiller régional, etc. Afin de reconnaître un représentant d'intérêt, la loi exige également que l'activité d'influence sur la décision publique soit exercée de façon principale ou régulière. D'autre part, ils sont exclus de la définition juridique, élus dans l'exercice de leur mandat. Partis et groupes politiques, organisations syndicales d'employés et organisations professionnelles d'employeurs, associations d'objets de culte, associations représentant des élus. Des associations telles que Transparency International France ou Anticor regrettent cette liste restrictive de représentants d'intérêt. Le MEDEF, par exemple, sera exempt de toute déclaration dans le cadre de sa mission de dialogue social et seuls les lobbies dont l'activité principale ou régulière est influencée la loi aura de déclarer leurs actions de lobbying annuellement. Libre de définir ce qu'est une action régulière. Anticor. En ce qui concerne les relations entre les lobbies et le Parlement, la loi considère qu'il appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat de déterminer et d'appliquer les règles applicables aux représentations d'intérêts en leur sein, voir à ce sujet Lobbying in Parliament dans notre cas précédent. Création d'un registre des représentants d'intérêts. La loi du 9 décembre 2016 prévoit la création,
au plus tard le 1er juillet 2017, d'un registre numérique des représentants d'intérêts détenus par une autorité administrative. Les représentants sont tenus de